Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir et bienvenue dans Tango Show, votre émission consacrée entièrement, intégralement au MSB, le Mansart Basket, votre équipe favorite. Bien entendu, si vous êtes Manceau et que vous aimez le basket, encore que il y a la Jalte, il y a Saint-Pavin, il y a d'autres clubs. Et bien évidemment, le basket est roi dans notre département. On va débriefer ce week-end pour les tangos avec Raphaël Caillot. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Maine Libre, vous avez assisté au trophée de Sablé, trophée traditionnel. C'était la 24e édition ce week-end donc, et ça avait très bien commencé pour le MSB qui s'est imposé en demi-finale face à un des grands du championnat de France, l'Asvel, et le MSB qui a montré un très beau visage samedi soir. Oui, c'est vrai que ça a très bien commencé parce que c'était peut-être le plus gros adversaire du week-end a priori. Mais le MSB l'a bien géré. Il y a eu un passage un petit peu délicat au milieu du premier quart-temps. D'ailleurs, Guillaume Vizade a poussé un petit peu une petite gueulante pour remettre tout en place. Et alors après, plus de problème. Les 3 quart-temps suivants, Le Mans a vraiment maîtrisé globalement le match. Et c'était une belle satisfaction face à ce genre d'adversaire. Ce week-end qui avait parfaitement bien commencé donc pour les joueurs de Guillaume Vizade. Victoire 78 à 67, qualifié en finale du Trophée de Sablé pour affronter une 3e fois en pré-saison nos voisins choletais. Il y avait un partout dans les confrontations directes de pré-saison entre les deux équipes, l'occasion de s'offrir une belle. Le MSB qui est plutôt bien rentré dans son match sur les 3-4 premières minutes de jeu avant que Cholet prenne les devants, emmené notamment par un très grand Chibuzo Agbo et une adresse collective à 3 points, ce qui n'a pas forcément été le cas des Manceaux, Raphaël. Oui, c'est sûr que là ils ont été, je dirais encore plus que l'adresse, c'est surtout ils ont été gênés par l'agressivité, la défense de Cholet aussi, qui les a empêchés de trouver des bonnes positions. Donc la mauvaise adresse, c'est pas seulement, entre guillemets, justement de la pure maladresse, c'est aussi parce qu'on ne trouve pas des bons spots, des bons shoots. Et ça a été le cas quasiment toute la soirée pour le MSB. On voit ici un magnifique shoot dans le corner pour les Choletais. David Diléo, qui n'a pas été en grande forme sur la finale. Le shooter Manceau, derrière, c'est tout de suite puni par les Choletais, donc, qui vont prendre de l'avance en fin de match, malgré la réaction des Manceaux. Shannon Boggs, ici, à longue distance, sur ce dimanche. Et que ce dimanche, le MSB n'a pas montré son plus beau visage. Oui, ils ont été battus, comme je vous disais, dans l'agressivité. Cholet est vraiment à ce potentiel à vraiment faire déjouer l'équipe adverse avec cette intensité. Et Le Mans n'a pas su y répondre. Et il a souvent manqué un côté de terrain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par moment, sur certaines séquences, Le Mans a trouvé quelques solutions en attaque, mais ça pêchait en défense, notamment dans le repli. Et inversement, il y a eu quelques séquences défensives intéressantes avec quelques stops, mais de l'autre côté, Le Mans perdait des ballons et voilà. Et donc, d'où l'écart final, ils n'ont jamais vraiment réussi à recoller totalement et à la fin, ça finit par un one-man show, je dirais, de Cholet dans le dernier quart-temps. Qui a pris de l'avance au score et qui finit donc par s'imposer dans ce trophée de Sablé. On va faire le point, la réaction de l'entraîneur Guillaume Vizade, l'entraîneur du MSB. Sur le week-end complet, on a un peu montré 2 visages. Alors je ne sais pas quelles sont toutes les causes, mais en tout cas le visage contre l'Asvel était plutôt convaincant, avec une défense qui est devenue de plus en plus solide au fil du match. Et aujourd'hui, à l'inverse d'hier, on a plutôt vu pas mal d'errance de ce côté-là du terrain, ce qui fait qu'on n'a pas pu tenir la dragée haute à cette belle équipe de Cholet qui a complètement mérité de l'emporter ce soir. Prochain rendez-vous, ça sera la Super Coupe. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, les compétitions officielles qui vont démarrer. C'est le début de la saison. Oui, bien sûr. Le fait de démarrer par cette compétition, ça va nous mettre dans le bain. C'est aussi pour ça qu'on s'est préparé. Maintenant, on a eu 7 matchs. Donc voilà, à nous de faire une petite synthèse de ça quand on revient à l'entraînement mardi et puis de se préparer ensuite pour affronter Paris. Merci beaucoup. Merci.
Voilà pour les propos de Guillaume Vizade. Raphaël, rassurez-nous, rien d'alarmant avec cette défaite face à Cholet dans le dernier match de pré-saison. Non, non, non. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est à ça que sert aussi la pré-saison. Hein. C'est aussi de tirer les leçons. On sait que c'est toujours difficile un peu d'analyser parce qu'on ne sait jamais trop. Les équipes testent aussi des choses. Voilà, il manquait aussi, il faut rappeler Tashon Thomas du côté du MSB. Bon, on parlait du rebond et de la présence. Ça n'aurait pas fait de mal d'avoir Tashon en plus. Donc voilà, il faut toujours prendre un peu de pincettes avec ça. Et c'est vraiment sur les matchs officiels qu'on pourra juger vraiment de ce qu'il en est. L'adresse extérieure a fait défaut au MSB avec un 7 sur 27 à 3 points, 26%. Et vous parlez de cette agressivité et le nombre de rebonds aussi, seulement 22 pour les Monceaux, 40 pour Cholet, dans un secteur où le MSB est l'une des équipes les plus fortes. Je crois que c'est l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, qui a pris le plus grand nombre de rebonds la saison dernière en Betclic Elite. Oui, oui. C'est un secteur dans lequel le MSB performe. Alors évidemment, l'équipe a évolué depuis l'année dernière, mais c'est vrai que c'est un peu une marque de fabrique. On sait que Guillaume Vizade insiste beaucoup aussi sur le rebond offensif. C'est quelque chose qui est très important dans l'équipe. Et là, c'est vrai qu'ils ont été battus à ce niveau-là. Et puis concernant l'adresse, après, le MSB a aussi beaucoup de shooters cette année. Ouais. Voilà, d'un match à l'autre, suivant l'adversité, ça peut évidemment évoluer. Mais je ne pense pas que pour l'instant, voilà, il y a d'alerte là-dessus. Il y a quand même Jeans, Beran et Mesquel, Diléo. Il y a du lourd à ce niveau-là et Boggs aussi. Et effectivement, ça doit pouvoir trouver des solutions. Il en a mis quelques-uns, 3 points. Il en a mis un, je crois, Shannon Boggs, des 3 points, je regarde ça. Non, 3 sur 6. Voilà, la petite infographie, c'est le MVP Monceau. Shannon Boggs, donc la recrue estivale du MSB, 17 points, 3 interceptions, 2 rebonds et ce 3 sur 6 à longue distance. C'est le meilleur Monceau sur la finale face à Cholet. Oui, c'est peut-être celui qui a eu en tout cas le plus de capacité à trouver des solutions, ou qu'on a le plus trouvé, et qui a eu effectivement plus d'adresses, plus d'opportunités en tout cas pour essayer de percer un peu l'arrière-garde de Cholet. Et c'est pas mal parce qu'il trouve aussi qu'il faut trouver une place avec ce secteur extérieur qui est aussi en mouvement, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de Travante Williams qui faisait son premier tournoi. Donc ça veut dire l'intégration d'un joueur en plus sur ces lignes extérieures. Donc ça redistribue un petit peu les cartes par rapport à ce que Boggs faisait avec seulement Jeans, notamment dans le reste de la préparation. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un peu de tâtonnement, je dirais, dans la distribution des rôles, et il faut que tout s'organise bien. Je sais qu'un autre nouveau joueur vous a plu sur l'ensemble du week-end, c'est Lucas Duféal. Oui, il a été contre Cholet, il a fait son job. Alors, c'est pas un joueur qui va être forcément très flashy. C'est pas, on peut des fois peut-être même pas forcément remarquer parce qu'il va être très utile sur beaucoup de secteurs, mais des secteurs parfois un peu de l'ombre. Mais c'est vrai qu'il avait été très en vue, notamment contre Villeurbanne. Ça avait été vraiment un joueur essentiel dans le succès de la veille. Et lui aussi, voilà, il est jeune, il vient de Pro B, et petit à petit, voilà, il monte en puissance dans la prépa. Et lui, c'est plutôt bon signe parce qu'il monte en puissance en direction des matchs officiels. Avec 10 points pour la recrue Mancel et quasiment 22 minutes de jeu. On a vu les premiers moments de Williams également. Il était avec la sélection portugaise sur l'Euro. Ça y est, on a enfin découvert Travante Williams. Avec un style, un physique imposant. Je pense que ça va envoyer sur les... Ceux qui s'y frotteront vont s'en souvenir. Il a mis beaucoup d'activité, beaucoup d'intensité. Là, c'est pareil, ce que je vous disais, il faut qu'il trouve sa place, qu'il y ait les automatismes. D'ailleurs, c'est pour ça que Guillaume Vizade nous le disait et qu'il l'a mis dans le 5 de départ. Il nous disait c'est aussi pour le mettre dans une situation plus confortable avec des joueurs qui sont habitués à démarrer, parce qu'il faut évidemment qu'il apprenne tous les systèmes, qu'il trouve sa place. Mais en tout cas, ce qu'il a montré dans l'activité, on sent que c'est en lui. C'est quelque chose, ça sera un joueur très actif sur le parquet dans tous les secteurs là aussi. Et puis Jonathan Jeanne, lui aussi recrue estivale des Tangos, qui a lui aussi été intéressant sur cette finale. Le pivot Monceau, donc, qui termine avec 13 points, un 5 sur 7 sur le shoot, et le meilleur rebondeur sartois sur cette finale face à Cholet. Oui, alors effectivement, il faut... En plus, c'est un peu surprenant au moment, parce que ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu de grands
pivot. Hein, par la taille. Voilà, par la taille, évidemment. Pas par le talent, mais par la taille. Et c'est vrai qu'il faut quelque part que l'équipe réapprenne aussi à jouer avec un joueur de cette taille-là, parce qu'on ne joue pas de la même façon. Voilà, et ça ouvre d'autres possibilités, mais ça enferme peut-être aussi d'autres par rapport à d'autres profils. Donc il faut réapprendre tout ça, et puis que Jonathan... il reprend sa place dans l'élite, et lui aussi, il faut qu'il se réaccoutume à ce niveau-là, à l'intensité de ce niveau-là, mais effectivement, il y a des choses intéressantes sur ce qu'il a produit ce week-end. Jonathan Jeanne de retour au MSB, donc on a pu lui tendre le micro à la fin de cette rencontre face à Cholet. On est très confiants, on a fait une très bonne prépa, mis à part ce match. On a eu des très belles prestations durant les matchs de pré-saison. On a un groupe solide, des bagarreurs. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau, on est prêt et on a hâte de pouvoir commencer. Et personnellement, comment se passe votre intégration? Super, les anciens de l'année dernière m'ont très bien accueilli, je me sens super bien. On a un staff qui est très communicant et qui nous aide les joueurs à nous mettre dans de bonnes conditions, donc personnellement ça va. Merci beaucoup. Voilà, les propos rassurants pour Jonathan Jeanne. Et une pré-saison qui s'est plutôt bien déroulée, plus de victoires que de défaites. On va voir le bilan donc avec ces matchs du MSB, avec 5 victoires pour 2 défaites. Bilan plutôt positif. Oui, et puis alors c'est toujours important de gagner. Hein. Alors même si on dit, ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre des pincettes avec la pré-saison. Hein. On a vu des fois des années des équipes qui étaient a priori en retard dans leur préparation et très très bien commencé. À l'inverse, des équipes championnes du monde des matchs amicaux qui perdaient les 3 premiers matchs officiels. Donc il faut faire attention, mais c'est toujours bien de gagner parce que c'est toujours bien, je pense, d'entretenir cet esprit, d'aller chercher des victoires, même si là ça ne compte pas entre guillemets. Voilà, ça construit aussi l'état d'esprit d'un groupe. Ce week-end, on ne parle plus de la pré-saison. C'est un nouveau tournoi qui commence, un tournoi officiel, cette fois avec donc la Super Coupe qui aura lieu ce week-end du côté de Roland-Garros. Une toute nouvelle compétition donc avec les vainqueurs des trophées de la saison 2024-2025. Monaco, champion de Betclic Elite. Boulazac, champion de Pro B. Le Mans, donc vainqueur de la Leaders Cup. Et Paris, vainqueur de la Coupe de France. Paris qui sera d'ailleurs l'adversaire samedi soir donc du MSB. Raphaël, Le Mans a-t-il une chance face à ce mastodonte du championnat? Oui, alors après, j'ai envie de vous dire, c'est le premier match officiel pour tout le monde. Donc il y a forcément une part d'inconnu, aussi pour Paris. Après, ça ne change pas les forces sur le papier. Hein. Évidemment, Paris, équipe d'Euroleague, a un effectif qui est sans commune mesure avec celui du MSB. Mais on a bien vu l'année dernière que ça n'empêchait pas les Sartois d'y croire régulièrement, de les avoir battus comme d'autres, d'ailleurs, équipes d'Euroleague durant la saison. Voilà, c'est toujours acquis tout double sur ce genre d'équipe. Ils peuvent les titiller. Ça peut aussi aller en sens uni. On se rappelle de la finale de la Coupe de France, où Le Mans avait malheureusement pas vraiment existé. Mais voilà, c'est le premier match officiel, avec tout ce que ça comporte comme... dans un contexte particulier, vous l'avez dit, Roland-Garros. Ça va un petit peu exciter tout le monde. C'est un match à jouer sans aucune pression, surtout pour le MSB. Personne n'en voudrait au MSB de ne pas ramener la Super Coupe. Donc, il n'y a rien à perdre, si ce n'est que de se faire plaisir et peut-être s'offrir une nouvelle finale. Et pourquoi pas s'offrir un nouveau trophée également, être les premiers de l'histoire à s'offrir cette nouvelle Super Coupe. Donc, on la débriefera lundi prochain dans Tango Show. Merci beaucoup, Raphaël Caillot, d'être venu débriefer ce trophée de Sabé. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le Maine Libre et que vous pouvez d'ailleurs suivre les débriefs et les articles quasiment au quotidien sur le MSB. On se retrouve dans quelques instants. On parle du Mans FC dans quelques minutes. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.